Aujourd'hui, je contrôle votre PC à distance avec Home Assistant grâce à un super petit logiciel qui s'appelle Assagen. Eh ouais. Alors ne vous inquiétez pas, c'est pas moi qui vais contrôler votre PC, mais bien vous qui allez contrôler votre propre PC, grâce à un logiciel gratuit qui permet de surveiller et d'automatiser entièrement votre ordinateur. On peut donc interagir avec lui depuis n'importe où et à partir de n'importe quel appareil connecté. Pour ceux qui me suivent à travers mes vidéos, je vous en présente d'ailleurs une petite playlist là-haut, je vous présente tout cela sous forme, encore une fois, de super cartes dans Home Assistant, dans des dashboards hyper modernes. Donc n'hésitez pas pour les nouveaux, à jeter un œil à mes autres tableaux de bord ultra complets, qui sont là. Sans attendre, je vous montre donc ici les étapes nécessaires pour configurer tout d'abord Assagen, le connecter à votre Home Assistant pour pouvoir allumer, éteindre à distance, lancer des applications, mettre un film, écouter de la musique, etc., etc. Mais vous pouvez être aussi averti si le PC a un souci. Donc grâce à votre smartphone ou tablette, vous pouvez avoir une super télécommande pour contrôler votre PC. Vous pouvez même vous passer de votre clavier et souris en simulant n'importe quelle touche ou clic à la place de votre ordinateur, à la place de votre clavier et souris. Allez, c'est parti. Alors, on se rend donc sur le site officiel de Assagen. C'est en anglais, mais vous pouvez le traduire. Donc, en cliquant sur Get Started, on a déjà une page intéressante puisque, si on traduit, il nous présente les fonctionnalités principales. Donc, les commandes, contrôler votre PC depuis Home Assistant, donc verrouiller les sessions, etc. Tout ce qui est capteur, envoyer des données de télémétrie du PC à Home Assistant, les actions rapides pour visualiser n'importe quelle entité Home Assistant depuis la barre des tâches, envoyer des notifications à Windows, permet de contrôler un PC depuis achat comme s'il s'agissait d'un lecteur multimédia, vue web, etc., etc. Donc c'est assez sympa. On clique ici, agent, accéder au dépôt, c'est-à-dire le GitHub. Si vous descendez un petit peu, on a tout ce qu'il faut pour l'installer. Donc ça reprend un peu les notifications, les quick actions, on va voir tout à l'heure, etc., etc. Alors installation, donc download télécharger la dernière version, vous cliquez ici et ça vous télécharge directement sur votre disque dur le logiciel que vous installez tranquillement. Sûrement, moi je l'ai déjà installé, donc je ne vais pas aller jusqu'au bout. Donc on va vous demander l'adresse de votre Home Assistant, local ou en nom de domaine, et on va vous demander le token, donc un token à créer du côté de Home Assistant. Je vous le montre rapidement. Bon, voilà, bon, c'est un savoir-faire, ça on le fait souvent. Donc il faut aller dans, cliquer sur le petit icône en bas à gauche de votre photo, vous cliquez sur sécurité. Vous allez tout à fait en bas de la page et vous créez un jeton en cliquant sur créer un jeton. Vous lui donnez un nom, on peut le dire Assagen par exemple. Vous faites OK et voilà, vous copiez ce code là que vous gardez pour plus tard quand on vous le demandera. Une fois agent installé, vous avez un petit icône en bas à droite qui apparaît dans votre barre des tâches de Windows. Donc soit vous cliquez droit et vous avez tous les menus qui apparaissent, soit vous cliquez gauche et là vous avez carrément la fenêtre avec tous les processus qui sont activés. Si on va faire un petit tour sur paramètres, on voit que on a le choix dans la langue, donc on prend français. On a le nom de l'appareil qui apparaît ici. En outil externe, vous laissez API de Home Assistant, c'est là que vous allez indiquer le jeton, le token que vous avez récupéré sur le site de Home Assistant. Donc moi j'ai mis le nom du site ici. Et l'API locale, vous l'activez. Le stockage local, vous laissez par défaut. La connexion lecteur multimédia, vous l'activez aussi. MQTT, c'est important, c'est là que vous allez mettre nom d'utilisateur, mot de passe et
le nom du broker. En fait, tout ça, ça doit se configurer à partir de Home Assistant. C'est-à-dire que quand vous êtes sur Home Assistant, si vous ne l'avez pas installé, il faut l'installer MQTT Broker. Donc c'est dans les modules complémentaires, vous cherchez MQTT et vous tombez sur MQTT Broker que vous installez. Moi c'est déjà fait, mais dans configuration vous mettez ce que vous allez remettre ici. Voilà, donc vous mettez le nom utilisateur, le mot de passe, et puis c'est tout. En fait, vous l'activez et vous allez le retrouver dans les paramètres MQTT de Assagen ici. Voilà, donc c'est très facile à faire. Vous regardez le journal si tout va bien. Si on revient dans les paramètres, notification, vous pouvez cocher, autoriser la notification, démarrage. Donc voilà, on voit que c'est bien activé, c'est vert, donc tout va bien. C'est parti. Mise à jour. Vous pouvez être notifié d'une nouvelle version, etc. Et vous enregistrez bien les paramètres ici, et c'est parti. La deuxième chose à faire, c'est d'aller dans le MQTT. Donc vous vous souvenez, vous aviez fait une MQTT Broker. Donc là, théoriquement, c'est le MQTT qui récupère toutes les entités de votre PC. Donc un appareil PC et avec toutes les entités qui ont été générées. Donc il y en a beaucoup. Et il suffit, voilà, il y a déjà des petits boutons là, un petit peu plus, etc. Définir volume. Donc là, je l'ai défini à 50%. Je vais vous montrer tout à l'heure comment j'ai fait. Donc tout ça, ça a été configuré. Ça ne vient pas tout seul. Alors les données qui viennent toutes seules, c'est plutôt celle-là. D'accord, la télémétrie de votre PC. Voilà. Donc là, il y a une petite action à faire sur Assagen pour configurer tout ça, que je vous montre maintenant. Alors, vous avez un certain nombre de capteurs que vous pouvez activer ou désactiver ou modifier. Donc là, moi, j'ai mis en place tous ces capteurs-là. Alors, par exemple, si je prends le capteur température, je peux l'enlever ou le modifier. Et là, il me demande, je peux le mettre à jour toutes les 30 secondes ou moins ou plus. Et donc, si j'enregistre le capteur, que je vois l'état température, là, j'ai bien l'état de la température, 48 degrés, et ça change toutes les 30 secondes. Et il y a beaucoup de capteurs comme ça que vous pouvez activer ou désactiver. Je vous invite donc sur le réseau, l'audio, utilisation de la mémoire, avec 87% de mémoire là. Oula, il chauffe mon ordi. La date exacte du dernier reboot. Les fenêtres actives sur votre ordi. Donc si vous avez un Google, un Chrome par exemple d'ouvert, Home Assistant saura que en ce moment il y a telle page d'ouverte sur Chrome, etc. Donc c'est pas mal, les petits capteurs comme ça qui vous permettent de surveiller un petit peu votre PC à distance. Pas de la surveillance de personne, hein, c'est de la surveillance de matériel. On enregistre les capteurs et ça synchronise tout seul. Alors la fonction commande est très intéressante parce que là, elle l'appelle à l'action. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir des boutons sur Home Assistant qui vont agir sur votre PC, contrairement aux capteurs qui font que remonter des données. Vous pouvez ouvrir des URL automatiquement, vous pouvez simuler des touches de clavier. Donc n'importe quelle touche est simulable. Voilà, là c'est la touche entrée que j'ai simulée, etc. Donc tout ça, voilà, je l'ai mis en route. Volume, éteindre, mettre en veille l'ordi, publier les capteurs, série de touches et combinaisons. Voilà, je vous invite. Et il y a vraiment toute la description ici en français. C'est vraiment chouette parce que c'est très précis. Donc enregistrer les commandes quand c'est fini. On va ça. Donc toutes les commandes là, je vous invite aussi à les activer
Et donc, vous pouvez à chaque fois ajouter une nouvelle commande. Mais là, il y en a plein. Ou enlever les commandes. C'est vous qui gérez tout ça. Alors, la partie action rapide ici vous permet d'utiliser des entités de votre Home Assistant pour jouer avec, c'est-à-dire les ouvrir, les arrêter. Donc, vous avez possibilité d'activer, désactiver toutes les automatisations que vous avez créées dans Home Assistant. Et on a même un aperçu de tout ce que vous pouvez en action rapide ici faire. Hop, action rapide, super. Une fois que la connexion est bien établie entre Agent et Home Assistant, vous avez à votre disposition de nouveaux capteurs dans Home Assistant que vous pouvez intégrer dans un super dashboard. Eh bien, je vous invite à regarder la vidéo suivante où je vous le présente, ce dashboard ultra complet dédié au contrôle et à la surveillance de mon PC. Alors, à tout de suite!